Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous en forme. Bonjour Martine, j'espère que tu as allumé le micro. Bonjour tout le monde. Oui. J'espère que vous auditeurs, vous êtes tous là. Je regardais un petit peu, il y a 5 minutes, vous étiez un certain nombre à nous écouter. Et je regardais un petit peu d'où vous nous écoutiez. Eh bien, vous nous écoutez actuellement de France, de Russie, des États-Unis, d'Allemagne, du Canada, du Guatemala, de la Suisse, des États-Unis, je crois que j'ai déjà dit, la Belgique et le Mexique. Voilà, donc soyez tous bénis. Et puis je voudrais remercier, toujours en début d'émission, une personne, donc c'est Yannick qui nous a laissé un message sur PayPal et il nous a bien ému ce message. Et puis surtout encouragé, ça, c'est vrai qu'on a besoin d'encouragement. Donc ce message nous disait « Bonjour Dominique, depuis plus de 5 ans je vous écoute, je ne peux compter les bénédictions reçues grâce à votre travail. Votre radio a accompagné mon parcours chrétien, même quand j'étais votre seul auditeur du Qatar. » Eh oui, j'ai régulièrement effectivement des auditeurs au Qatar, pas des auditeurs ou un auditeur, c'est peut-être justement Yannick. En tout cas, je le remercie pour ce message qui nous a bien fait plaisir, Martine? Oui, tout à fait. Ah, ça c'est encourageant ça. Des messages comme ça, vous pouvez nous envoyer autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. On les prendra. Même si c'est des reproches, parce que on ne fait pas tout comme il faut non plus. Faut être gentil. Oui. Il y a des lacunes des fois. Ça c'est clair. Si vous avez des reproches constructifs, effectivement, ou des conseils aussi. Oui, des conseils. Il n'y a pas que des reproches, il y a aussi des conseils. Voilà. Attendez, on en a besoin de conseils. On n'est pas des super pros non plus. Non. Non. On fait avec nos petits moyens et avec notre cœur. Voilà, surtout avec notre cœur et puis nos moyens, vos moyens aussi, puisque de temps en temps on a des petits dons, c'est bien. Comme tout le monde. Attends. Et puis voilà, on va y aller pour le quiz. Nous allons écouter tout d'abord la première partie du chapitre 15. Un chapitre 15 qui n'est pas très très long d'ailleurs, il y a 27 versets, donc il n'y a pas beaucoup, donc du coup il n'y a pas beaucoup de questions non plus, il y en a une dizaine. Mais on va faire avec, Attendez. Donc cette première partie de Jean chapitre 15, ça va du verset 1 au verset 12. Oui, donc c'est pas très très long. Allez, on y va. T'es prête? Non, on pense à la question de Petro de l'Éternel, mon cher petit mari. Ah oui, il y a la question de Petro de l'Éternel avant. Alors il va m'en vouloir, le gars. Alors, donc Petro de l'Éternel, je rappelle, c'est sur Twitter. Alors, la question qu'il nous a posée. Nous savons que Aaron et Moïse étaient frères. Mais quelle différence d'âge y avait-il entre eux? Bonne question, ça. Alors, est-ce qu'ils avaient 2 ans d'écart, 3 ans d'écart, 4 ans d'écart ou 7 ans d'écart? Ça va pas être facile, ça, Martine, Non. Non. Alors, je répète. Nous savons que Aaron et Moïse étaient frères, mais quelle différence d'âge y avait-il entre eux? 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 7 ans. On verra les tendances des tweetos après la première chanson. Et puis on verra ce qu'ils ont répondu. La première chanson, alors au niveau des chansons, je vais peut-être vous dire ce qu'on va écouter maintenant. Donc ce sera première chanson, c'est Martin Smith. Martin Smith. En bas, attendez. Martin Smith et puis également Life Worship qu'on écoutera également. Je crois que c'est à la fin, oui, c'est ça. Donc Martin Smith au départ avec No Grazer, ça c'était enregistré en direct à Nashville et puis on écoutera ensuite Glory toujours enregistré à Nashville. Et en dernier, si on a le temps, normalement, on devrait écouter Life Worship. This is not the end. Ce n'est pas la fin donc. Attendez, je vais faire un petit effort de traduction quand même. Voilà. Ça te va, Martinette? Ça va. Ça va. Elle se penche déjà sur la question de Petro de l'Éternel. Attends. Allez, attention, c'est parti pour la première partie du chapitre 15 de l'évangile de Jean. C'est tout de suite, c'est sur Radio Prédication. On se retrouve après, bien sûr. Oui, allez.
Évangile de Jean, chapitre 15, dans la Bible du Semeur. Première partie. Je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Voilà, c'était la première partie du chapitre 15 de Jean. Je vais baisser un petit peu le retour. Voilà. Du coup, on va commencer les questions, Martinette, hein ? Bien sûr. Oh, oui. Alors, la première question, à quoi Jésus compare son Père ? À quoi Jésus compare son Père ? À un cultivateur, un éleveur ou un vigneron ? Allez, 10 secondes. Ah, c'est fort. Ah ouais, mais moi j'ai tout dans les oreilles, dis donc. Oh là là. Un vigneron. Un vigneron, bah ouais. Un vigneron en même temps c'est un cultivateur aussi quand même, hein, quelque part. Oh ben oui, un peu bon. En tout cas, c'est pas un éleveur, ou alors il fait les deux, ça c'est autre chose. Ça. Tu as des éleveurs qui sont vignerons aussi, hein. Bah oui, de nos jours, faut faire un petit peu tout, parce que sinon... Allez, on va dire ça, c'est au verset 1, donc je ne lis que le 1. Je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Voilà, je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Du coup, on va à la question numéro 2. Par quoi sommes-nous purifiés ? Par quoi sommes-nous purifiés ? Le chant, l'enseignement ou la joie ? Par quoi sommes-nous purifiés ? Le chant, l'enseignement ou la joie ? 10 secondes. L'enseignement que je vous ai donné. Exactement, l'enseignement que Jésus nous a donné. Je vais lire ça, c'est au verset 3, donc je vais lire le 2 et le 3. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Et oui, dès qu'il y a des fruits sur un arbre, on commence à tailler, déjà on coupe les branches qui ne donnent rien du tout, hein. Et puis ensuite on taille un peu les branches afin que la sève aille directement dans les fruits. Donc on les taille au plus près du fruit. Comme on fait pour les rosiers. Exactement pareil. Alors, verset 3, donc vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Donc s'ils sont purifiés, on ne taille plus rien, hein, c'est bien, donc c'est bon. Quoique, avec l'arrivée du Saint-Esprit à la Pentecôte, je crois que là, ils auront le livre grand ouvert, comme on dit. Enfin, comme je dis. Bon, voilà. Allez, la question numéro 3. Si on n'est pas...
Je ne sais pas si c'est bien français ce que j'ai marqué. Si on n'est pas attaché à Christ, qu'est-ce qu'on ne porte pas? Si on n'est pas attaché à Christ, qu'est-ce qu'on ne porte pas? Les seaux, les fruits ou les pois? Hein? Les seaux, les fruits ou les pois? Allez, 10 secondes, c'est parti. Vous ne portez aucun fruit. Bah oui, c'est les fruits. On est toujours dans le raisin, là, donc fatalement, c'est les fruits. C'est au verset 4. Oh bah, je lis pas beaucoup, hein, je lis pas vite aujourd'hui. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Ah bah oui, si on casse la branche, fatalement, il n'y a plus rien. Il en est de même pour vous. Je rappelle, hein, le sarment, c'est la branche du cep, hein, du cep de vigne. Ah ben, tout le monde ne le sait pas forcément. Il en est de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Eh ben, on va à la question suivante du coup. Allez, 4e. Où est jeté celui qui ne demeure pas en Christ? Où est jeté celui qui ne demeure pas en Christ? Hors du vignoble, hors du champ ou hors de chez lui? Ah ben, carrément. Où est jeté celui qui ne demeure pas en Christ? Hors du vignoble, hors du champ ou hors de chez lui? 10 secondes comme d'hab. Hors du vignoble. Tu dirais hors du vignoble? Ben ouais, allez, on applaudit. Ben attends. Hein. En même temps, le vignoble est dans un champ, mais bon. Alors, on va lire ça, c'est au verset 7. Donc, on en était au 5. 5, 6, 7. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu, et il les brûle. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Ça correspond à ma question, ce que je viens de dire là? Oui, c'était au verset 6 la question. Ah oui, je me suis trompé de verset, c'est pas grave. On va lire la question numéro 5. Notre joie doit être tonitruante, musicale ou complète? Notre joie doit être tonitruante, musicale ou complète? Allez, 10 secondes. Complète. Complète, absolument. C'est au verset 11. Donc, on va faire 8 à 11. Donc, ils font du 8 au 11. Ouais. Alors, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. J'avais dit quel verset? 11. J'y arrive. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voilà. C'est la réponse à la question, du coup. Ah ben ouais. Ah bah dis donc Martine, on est déjà arrivé à la pause musicale. Déjà? Bah oui. Ah bah dis donc. Ah bah alors. Ça va vite aujourd'hui. Hein. Ça va vite, oui. Je sais pas, ça va faire l'heure là. Seigneur, tu nous aides pas là. Hein. Ah oui, non, il faudrait que tu me fasses parler un petit peu, Seigneur. Hein, ça serait gentil. Allez, No Greater, pas plus grand, donc ça veut dire en gros. Hein. On écoute tout de suite, ça nous vient de Integrity Music. Je les cite parce que, attendez, c'est normal. Hein. Integrity Music que vous pouvez retrouver bien sûr sur YouTube. YouTube, allez hop, c'est parti.